Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On se retrouve pour une nouvelle émission. On va évoquer le programme de ce vendredi 10 janvier, et notamment la réunion de Vincennes avec un quintet plus, le prix de Mauriac, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'avenir, à commencer par le numéro 9, Fado 7, notre favori. C'est un cheval qui a été préservé. Il avait réalisé un excellent début de carrière en collectionnant plusieurs succès. Il reste également sur une victoire à Vincennes sur plus court. Le cheval a été préservé. Il sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Une nouvelle fois, Jean-Michel Bazir semble en mesure de remporter un nouveau quintet. Lui qui a remporté ceux de dimanche, lundi et de mardi, avec Dorgous de Guèze, Fidèle Royal et ou encore Douxor de Guèze. On lui posera bien sûr le 6, 50 Back, un bon cheval estimé par Grégory Torel. Ce cheval a couru 15 fois, déjà 6 victoires pour lui et 2 courses sur ce parcours. Il est d'ailleurs invaincu en 2 sorties sur ce tracé. C'est un bon cheval, à mon avis, il peut parfaitement monter de catégorie. A priori, c'est le principal opposant numéro 9, Fado 7, le 9 et le 6. Attention également au numéro 4, Night Broad, qui reste sur 3 victoires, dont une obtenue dans un bon lot à Solvala. Le cheval débute à Vincennes avec des ambitions. Le numéro 12, Freno, n'a pas gagné depuis un an, mais il fait preuve d'une belle régularité. Lors de ses 13 derniers parcours, il a toujours terminé dans les 5 premiers. Il sera pieds nus. Le 14, Rebella Maters, n'a pas eu un bon parcours pour ses débuts à Vincennes dernièrement. Il faut la reprendre, elle fait l'objet de bruits favorables. Elle vient de rejoindre cet hiver l'effectif de Jean-Michel Bazir. Le 7, 50 Kaluma, reste sur 3 podiums. Elle sera pieds nus, cette fois-ci elle affronte les mâles, mais elle devrait tirer son épingle du jeu. Le 10, dans cette épreuve, c'est Light Dynamics, un cheval qui vient de se classer 4e du Critérium Continental. Une performance qui lui autorise ici à bien faire. Le seul bémol, c'est qu'il est plus confirmé. Départ auto-start et sur les parcours de vitesse. Le numéro 3, Smoking Joe, a également couru des bons lots en Suède. Il faisait une deuxième course à Vincennes pour ses débuts sur la cendrée parisienne. Il a trop tiré, il faut le reprendre, il vaut à l'évidence mieux que cela. En cas de non partant, on citera le numéro 13 dans cette épreuve, Fiorentina Somoli, qui est à la faveur d'une course rythme et d'un parcours caché devrait finir vite. 9, 6, 4, 12, 14, 7, 10 et 3, ma sélection pour ce quintet du vendredi 10 janvier. Concernant la suite du programme, troisième course, j'aime beaucoup le 309 Elio Satou, un cheval qui pour ses débuts à Vincennes a très bien gagné, avec de la marge, il devrait monter de catégorie avec réussite. On lui posera le 304 Hispanien, qui a également montré des moyens à l'occasion de ses débuts à Vincennes, où il avait été disqualifié en début de parcours, avant de tout montrer en retrait. Depuis, il s'est classé 4e, 309, 304. Attention également au 306, Héros de Fleurs, qui reste également sur une victoire au trot monté. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 503. Dans cette épreuve, c'est Flamboyant Blue, un cheval sur lequel on peut compter au trot monté. Il collectionne les bons résultats dans la discipline. Il vient de se classer 3e du récent prix Léon Taquet, une épreuve de groupe. Attention également dans cette course au numéro 8, Freeman de Well, un bon cheval. Il fait partie de l'élite de la promotion. Il s'était notamment classé 2e de Flèche Bourbon dans le prix du président de la République au mois de juin, une épreuve de groupe 1 disputée sur ce parcours. 309, 304, 306, 503, 508, mais sélection pour Vincennes en ce vendredi. Concernant Pau, sachez que Patrice Quinton aime beaucoup et tient en estime le 101 Katie Love, qui était réprochable d'ailleurs depuis ses débuts. Il en escompte ici une confirmation, sa protégée reste sur une plaisante victoire. Sa principale opposante devrait être le 102 Grimace, qui a débuté victorieusement sur ses paloises, 101, 102. La deuxième, on prend les mêmes heures commence avec des chevaux de crosse confirmés dans cette catégorie des angles arabes, le 1 Alpha Risk et le 3 Saham. Ils viennent de former le couplet gagnant dans cet ordre du prix Pierre Rivière d'Arc, disputé le mois dernier, le 18 décembre, sur ce cross palois. Il devrait pouvoir confirmer son 2 valeurs sûres dans ce genre de tournoi. On le reposera bien sûr le 6 Jailor, qui a terminé 3e à distance dans cette course référence, mais Jailor qui est le tenant du titre. Il avait gagné à plus de 50 contre 1 cette course l'an dernier. 1, 3, 6 dans la deuxième. On passe à la troisième, j'aime beaucoup le 12 Atterrisque, qui fait une rentrée, mais cette pouliche a de la qualité, et qui pour cette rentrée fait également ses débuts sur le Steeplechase. Sachez qu'elle avait terminé 3e d'une épreuve de groupe 3, le prix Sagan, au début du mois de juin à Auteuil. Dans cette épreuve, on lui posera le 8, Oli Child, proche de sa course, encore le 5, Saint-Bellamy. Attention, Saint-Bellamy est tenu en estime par Patrice Quinton. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements et pourrait bien ici en apporter la démonstration. 312, 308, 305. Et pour concernant Vivo, je vous conseille dans la deuxième le 201 Park Diamond qui mériterait d'ouvrir son palmarès. Park of Diamond qui compte 6 courses, 4 places de deuxième déjà, dont 2 obtenues sur ce parcours. Et c'était la bonne note le 26 décembre sur ce tracé. Bref, ici, ce 201 Park of Diamond me semble en mesure de dicter sa loi. Voilà pour les infos de ce vendredi 10 janvier. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour un nouveau programme.